La matérialité de l'infraction de droit des sociétés est appréhendée de façon extensive, qu'elle soit de commission ou d'omission. Ainsi, tout d'abord, l'abus de biens sociaux et les délits comptables, présentation de comptes inexacts et réapparition de dividendes fictifs présentent des contours matériels beaucoup plus larges que ceux de l'abus de confiance et de l'escroquerie, infractions mères dont ils procèdent respectivement. Par ailleurs, les infractions sanctionnant des omissions et des abstentions tendent à occuper une place particulièrement importante en droit pénal des sociétés. En effet, ce dernier punit encore de nombreuses omissions dans la mesure où il tend à imposer des règles positives de conduite. De tels délits présentent un avantage probatoire indéniable. La tâche de la partie poursuivante est grandement facilitée car la seule carence du débiteur de l'obligation de faire constitue le délit. Ainsi, lorsque le dirigeant des sociétés anonymes s'abstient de convoquer l'assemblée générale ordinaire dans le délai requis ou que le commissaire aux comptes s'abstient de dénoncer au procureur de la République les faits délictueux dont il a connaissance à l'occasion de ses fonctions, les délais de défaut de tenue d'assemblée et de non-révélation des faits délictueux sont respectivement constitués du seul fait de la constatation de cette abstention. Plus discutable selon la doctrine et la tendance de la jurisprudence à imputer aux complices des abstentions malgré la lettre de l'article 121 alinéa 7 du Code pénal qui exige que la complicité se traduise par un acte positif d'aide ou d'assistance. Est ainsi sanctionné le comportement passif de celui sur qui pèse une obligation professionnelle lui imposant une action ou une abstention et qui, par son inaction, laisse commettre l'infraction. Tel sera le cas du commissaire aux comptes, complice du délai d'information inexact commis par le dirigeant social, ou du membre du directoire complice d'abus de biens sociaux qu'il a laissé commettre par son précédent.